Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un hôtel dans lequel j'ai séjourné lors de mon dernier voyage à Disneyland Paris. Il s'agit de l'hôtel partenaire, l'Explorer. Cet hôtel se situe à plus ou moins 10 minutes de voiture si vous souhaitez y aller avec votre propre véhicule. Ou sinon, il y a les navettes qui passent tous les quarts d'heure devant l'hôtel. Lorsque vous séjournez dans un hôtel partenaire de Disney, vous pouvez avoir la gratuité du parking du parc. Pour avoir cette gratuité, il vous suffit de vous munir d'une copie de votre réservation de votre séjour dans l'hôtel partenaire et la présenter aux portes d'entrée du parking principal. Alors l'Explorer a une thématique qui tourne autour de l'exploration. Et qui sont les plus grands explorateurs de notre temps? Eh bien ce sont les pirates qui voguent sur l'eau. Nous avons donc une thématisation de l'hôtel qui tourne autour des pirates, des explorateurs et de tout ce qui entoure le monde marin. Alors pour vous resituer, moi je suis parti du 1er au 3 décembre. Nous avons donc séjourné 2 nuits sur place et 3 jours ouvrables. Nous avons payé par nuit 58 €. Et sincèrement, ce prix est risible par rapport à ce que propose l'hôtel. Bref, j'ai eu de la chance. Alors dans ces 58 € par nuit, nous avions bien sûr le petit déjeuner et la nuit était pour 2 personnes. Alors je dis que c'est risible car tout simplement la moyenne, suivant les saisons bien sûr, cet hôtel demande entre 150 voire 200 € par nuit. Et sincèrement c'est cher, mais l'hôtel en vaut vraiment le coup. Alors pour ce prix, à quoi devons-nous nous attendre? Est-ce que ça vaut vraiment 200 € la nuit ou on est plus sur le budget que j'ai payé, 58 €? Alors niveau déjeuner, on va commencer par tout ce qui est nourriture dans l'hôtel. Le déjeuner est vraiment très bon. Il est varié, que ce soit pour les petits qui mangent sucré ou pour les grands qui mangent salé, il y en a vraiment pour tout le monde. Le seul bémol, c'est que la salle est très grande et du coup à l'heure de pointe, ça devient un peu la cacophonie et c'est assez désagréable de déjeuner avec du bruit. Pour les petites fins du soir, l'hôtel propose une pizzeria qui s'appelle Marco Pizzeria. Alors je vous rassure, ou alors je vous rassure pas, mais c'est pas du tout Marco qui vous fait la pizza. Alors même si les pizzas sont pas très naturelles mais plus industrielles, elles restent néanmoins assez bonnes et le prix est vraiment pas cher par rapport à d'autres grandes industries du fast-food niveau pizzeria. Juste à côté, on nous propose un petit bar à glace, que ce soit sur cornet ou en bâton, il y en a pour tout le monde et tout est bon. Alors pour les parents qui voient leur portefeuille fondre à Disneyland Paris, il y a aussi un bar à cocktail et avec plusieurs alcools. Malheureusement, ils sont aussi chers qu'une entrée au parc, donc pour celui qui a vraiment envie, il n'a qu'à s'abstenir. Et juste à côté, il y a la salle où on prend le déjeuner qui, le soir venu, sert de restaurant. Alors, je n'ai pas mangé dans ce restaurant, mais la carte reste assez sympathique, une carte de restaurant, et les prix ont l'air vraiment corrects et pas trop exorbitants. Alors, pour les fans de bonbons, il y a aussi un petit magasin de bonbons au niveau de l'accueil principal pour tous ceux qui sont fans de Carrie. Alors je trouve que l'hôtel, niveau nourriture et boissons, est assez complet, que ce soit du matin, l'après-midi ou le soir, il y en a pour tout le monde et pour toutes les envies. On passe maintenant au petit côté divertissement. Que propose l'hôtel une fois qu'on a terminé notre petite journée à Disneyland Paris et qu'on se dit tiens, j'ai pas sommeil, j'irai bien faire un petit tour. Je sais pas moi, dans un cinéma 4DX avec siège pivotant rotatif. Eh bien c'est très simple, vu que l'hôtel propose un cinéma 4DX. Me demandez pas ce que se dire 4DX. Je sais rien. Alors pour les plus petits, juste à côté de tout ce qui est pizzeria, glace et restaurant, il y a une petite aire de jeu sous forme de bateau pirate attaqué par une immense pieuvre. Ils vont faire des cauchemars. Et encore à côté de cette aire de jeu, décidément, cet hôtel il est immense. Il y a une zone grillagée, comme on peut trouver cette petite aire de jeu dans les fast-food, avec des toboggans, des piscines à boules, des murs d'escalade, bref, une fois que votre enfant sera là-dedans, vous ne l'aurez plus jamais. L'hôtel propose aussi un petit local d'arcade. Dans ce local, vous allez pouvoir jouer
à un genre de petit bowling où il faut viser une cible pour marquer des points. Il y a des chamboule-tout, il y a une table de air hockey, il y a aussi des jeux à pinces, des jeux où il faut couper un petit fil pour espérer gagner une PlayStation 27 à 3600 €. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour vous amuser. Par contre, il faut bien qu'il y ait un petit bémol, les parties sont en moyenne à 2 € et vu qu'il faut échanger de l'argent contre des pièces, on sent pas vraiment le fait de perdre de l'argent en masse très vite, en 30 secondes. J'étais pauvre. Et on finit par le meilleur divertissement qui soit, en tout cas pour moi. Il s'agit de sa piscine. La piscine est juste trop bien. Eh bien la piscine possède 3 toboggans différents. Un tout petit pour les tout petits, un toboggan jaune pour les moins petits et un grand toboggan vert pour les parents un peu téméraires. Et là, on va parler de mon attraction préférée de cette piscine. Je vous invite à vous mettre sur le bord de la piscine, paisiblement, à observer la grosse tête de pirate au-dessus de la structure qui se remplit. Et au bout d'un moment, et attention parce que d'habitude il y avait une sonnerie, maintenant il n'y a plus de sonnerie pour prévenir, ce gros seau bascule. Et là, t'as un cargo rempli d'eau qui tombe sur tous les enfants qui s'y attendaient pas. Tu vois des têtes couler, des corps flotter et des parents rassurés. Bref, cette tête de pirate qui se retourne, c'est vraiment la meilleure attraction qu'il y ait dans tous les parcs du monde. Et bien sûr, il y a l'attraction préférée des parents, le transat. Attention pour les serviettes par contre, soit il faut venir avec ses serviettes personnelles, ou vous pouvez en louer à 2 € pièce la serviette. Il est strictement interdit d'utiliser les serviettes qui se trouvent dans les chambres. Sinon là, ils envoient tout. Les huissiers, l'hélicoptère, le FBI. Et je dois quand même souligner un bémol à cette piscine, c'est que les casiers qui sont électroniques avec des codes personnalisés à entrée sont très souvent défectueux. Et surtout niveau hygiène dans les cabines et au pied des douches, c'est pas fou, hein. Parfois t'arrives à refaire des chaussettes avec tout ce qui traîne, hein. Donc c'est pas terrible. Et pour conclure, pour moi, l'Explorer est vraiment l'hôtel partenaire qui comble toutes les envies d'une famille, que ce soit pour les enfants ou les parents, que ce soit en termes de nourriture et de services proposés, je trouve que c'est le plus complet par rapport au prix demandé. Maintenant, peut-être que mon avis changera quand j'irai dans d'autres hôtels à Disney, mais pour le moment, ça reste mon coup de cœur. Bref, comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément, à mettre un petit pouce, un commentaire avec ton avis si tu as déjà été dans cet hôtel ou un autre de la gamme de chez Disney, et surtout à partager sur tes réseaux sociaux. Sur ce, je te dis ciao les rêveurs.